Masachat Ktuvot Daf Kafé, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne, Veiba Itema. La Gemara avait posé la question, lorsqu'on voit un Kohen faire Birkat Kohanim, est-ce qu'on peut le faire monter à la Keuna en le considérant qu'il est un vrai Kohen, et que donc c'est la preuve sur son ascendance de Kohen Kacher, ou ce n'est pas la preuve, et donc on ne le fait pas monter plus que ce qu'il se considère. La Gemara avait ramené la preuve des Kohanim qui sont remontés en Eretz Israël après l'exil de Babel. Il y avait une certaine famille là-bas qui n'ont pas trouvé leur preuve d'ascendance. On leur a dit de ne pas remanger de la viande de Korbanot jusqu'à qu'ils puissent prouver qu'ils sont des bons Kohanim. Et la Gemara voulait prouver de là que le fait qu'ils faisaient Birkat Kohanim était insuffisant. C'était pas la preuve qu'ils étaient des Kohanim Ksherim. La Gemara avait repoussé la preuve en disant que puisqu'ils n'ont pas trouvé leur preuve d'ascendance, alors ça, c'est un inconvénient sur eux, et que donc, même si en général, on pourrait faire monter de la Birkat Kohanim à l'ascendance d'un Kohen, mais ici, puisque tout le monde a cherché et que eux n'ont pas trouvé leur preuve, c'est un problème, donc on ne peut pas les faire monter à la Keuna. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce que la Braïta a dit que de la Chazaka, tu vois d'ici combien est grande la Chazaka, qu'on peut leur garder leur statut malgré qu'ils n'ont pas trouvé de preuves, on leur a permis de continuer à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Si finalement il n'y a rien à perdre, quel est le problème? Et la Gemara va donner une première réponse, qu'ils mangeaient de la Trouma de Rabbanan, maintenant ils vont manger de la Trouma de Oraïta. Ou bien, maintenant, ils continuent à manger de la Trouma de Rabbanan, malgré que il y a à craindre qu'ils risquent d'en arriver à la Trouma de Oraïta. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, Veiba Itema, ici la troisième ligne. Veiba Itema Shtanami, Betrouma de Rabbanan Achul. Maintenant encore, ils ne mangent que de la Trouma de Rabbanan, mais Trouma de Oraïta lo Achul. Ils ne mangent pas de la Trouma de Oraïta. C'est-à-dire que, quand ils étaient à Bavel, toute leur Trouma n'était que de Rabbanan. Maintenant qu'ils sont arrivés en Eretz Israël, ils se trouvent ici de la Trouma de Oraïta, et malgré tout, ils n'en mangent pas, malgré qu'ils ne mangent pas de la Trouma de Oraïta, on leur permet de manger de la Trouma de Rabbanan. On ne craint pas qu'ils en arrivent à manger de la Trouma de Oraïta. Quand est-ce que je peux faire monter un Kohen qui mange de la Trouma à une ascendance claire d'un Kohen Kacher? Mais Trouma de Oraïta, c'est que s'il mange de la Trouma de Oraïta comme vin, huile et blé. Mais Trouma de Rabbanan le maskinan, mais s'il ne mange que de la Trouma de Rabbanan, comme toute la Trouma en Chutz La'aretz, comme à Bavel, ou bien la Trouma d'autres fruits et légumes, ça c'est Trouma de Rabbanan le maskinan. On ne le fait pas monter de là à une cacheroute d'un Kohen. Veille la maïk de la Chazaka. Si c'est comme ça, alors en quoi la Chazaka est grande? Quel est le problème? Et pourquoi ne pas leur permettre de continuer à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire? La falgav des kalé mixar, mishum tourma de Oraïta, c'est que ici il y a un risque. Parce que la Braïta était impressionnée de la grandeur de la Chazaka, la force de la Chazaka qu'on leur permet de maintenir leurs habitudes, alors ça cause problème. Mais quel est le problème? Si tu ne leur permets pas de monter à la Trouma Minatora, tu ne leur permets pas de monter au Korbanot, alors finalement, quel est le chidouche ici de la grandeur de la Chazaka? Se répond la Gemara, falgav des kalé mixar, mishum tourma de Oraïta, malgré qu'il y a lieu de craindre, d'interdire pour ne pas qu'ils en arrivent à la Trouma d'Oraïta, le Gazrilan, on ne décrète pas, on ne leur interdit pas. Demande la Gemara au Bitourma d'Oraïta le Achul. Est-ce qu'ils ne peuvent pas manger de la Trouma Minatora, véactive? Pourtant, le pasuk nous dit, Asher lo yochlu mi kodesh hakodashim. Donc, ces Kohanim qui sont revenus en Israël sans trouver leur preuve d'ascendance, on leur a dit de ne pas manger du Kodesh hakodashim. La Gemara comprend de là que c'est-à-dire de la viande des korbanot, ils ne peuvent pas manger. Déduit de là, ni kodesh hakodashim ou de l'achul. Ce n'est que de la viande des korbanot qu'ils ne mangent pas, habitourma de oraïta achul. Ils peuvent manger de la trouma même minatora. Ils mangent de la trouma minatora. Dans ce cas-là, ça vient contredire ce qu'on a dit, qu'ils ne peuvent pas monter à la trouma de oraïta. Répond la Gemara, Achike Amar. On a dit dans le pasuk qu'ils ne peuvent pas manger du Kodesh à Kodashim, c'est deux choses différentes. Il y a le Kodesh et le Kodashim. Le Bémid est décrit Kodesh, ni une chose qui s'appelle Kodesh, qui fait allusion à la Trouma. Un étranger ne mange pas du Kodesh en parlant de la Trouma.
Velo bemide décret kodashim, ni une chose qui s'appelle kodashim, qui fait allusion aux parties du korban. Nirtiv uvat kohen kitiel et ishzar, le pasuk nous dit à propos d'une fille de Kohen. Une fille Kohen qui se marie avec un Israël, hi bitrumat kodashim lotochel. Elle ne mange pas du prélèvement des korbanot, d'un marmar bemura min kodashim lotochel. Ce qui a été prélevé des korbanot, elle ne mange pas. Donc, kodesh ha-kodashim fait allusion à la trouma et aux korbanot sont deux choses différentes. Donc, ils n'ont pas le droit de manger de la trouma minatora ni des korbanot. Tashma. Chazaka la keuna, nesiut kapaim et bavel, l'achilat chala besuria. Qu'est-ce qui est considéré comme une chazaka pour cachériser et considéré comme un Kohen, quelqu'un de pas connu? C'est nesiut kapaim et bavel. S'il a l'habitude de faire brikat kohanim à Bavel, c'est qu'il est Kohen. Tu peux le considérer comme Kohen. L'achilat chala besuria, et s'il mange du prélèvement de la chala, dans la région de Souria, là-bas, si on lui donne de la chala, il en mange, c'est comme de la trouma, c'est qu'il est Kohen. Vechiluk matanot bikrachin, et de même, si on lui partage des matanot, qui sont les parties de la viande qui sont données aux Kohanim, eh bien, si dans les grandes villes, on lui donne de ça, de ces parties de viande qui sont données aux Kohanim, les parties de la bête qui sont données aux Kohanim, c'est la preuve qu'il est Kohen, parce que dans les grandes villes, si vraiment il n'était pas Kohen, il n'aurait pas osé le faire. Quelqu'un serait venu lui dire, mais comment tu oses prendre alors que tu n'es pas Kohen? Dans les villages, c'est pas la preuve, parce qu'il peut se prendre pour un Kohen et voler de la viande. Dans les grandes villes, il n'ose pas. Il n'ose pas le faire, c'est la preuve qu'il est Kohen. Donc dans les grandes villes, s'il prend ses parties de viande, même si elles n'ont pas de ktusha, c'est la preuve qu'il est Kohen. Et donc, dans Asturia, on a dit, s'il mange de la chala, c'est considéré comme un endroit comme Eretz Israël, et que donc là-bas, la trouma et la chala, c'est minatora. Et donc, s'il en mange, c'est la preuve qu'il est Kohen, et comme on a dit, Birkat Kohanim à Bavel. Celui qui le voit faire Birkat Kohanim à Bavel, il peut témoigner sur lui de partout qu'il est un vrai Kohen, et on va l'accepter là-bas, on va le recevoir comme un Kohen, parce qu'à Bavel, il y avait une yeshiva, il y avait un beddin, et donc tous ceux qui faisaient Birkat Kohanim étaient vérifiés et reconnus comme des bons Kohanim. Par contre, s'il mangeait que de la chala ou de la trouma à Bavel, c'est pas la preuve, parce que là-bas c'est que Midi Rabanan, donc on fait pas très attention à ce qu'il soit Kohen. Donc je reprends à Bavel Birkat Kohanim, à Souria chala, et dans les grandes villes, les parties de la viande. Kten et Miyat, la Gemara dit, on a enseigné ici cependant, Nesiut Kapain. Birkat Kohanim est la preuve qu'il est Kohen. Maïlav Liuchasin, tu le montes comme Kohen, tu le montes jusqu'où? N'est-ce pas que même tu peux le considérer comme un Kohen kasher qui peut se marier en tant que Kohen? Donc, ça sera la réponse à notre question, est-ce que Birkat Kohanim est la preuve? Les Trouma. Non, on parle pas de Birkat. On parle pas de le faire monter de Birkat Kohanim au mariage, mais si c'est Birkat Kohanim à Bavel, tu lui donnes de la Trouma en Israël. Demande à Gemara Vadumia d'Achilat Chala Katani. Pourtant, on a comparé la Birkat Kohanim de Bavel à la Chala de Souria. Ma'achilat Chala Liyuchasin. De même que la Chala, quand il la mange à Souria, c'est bien pour lui permettre de monter au mariage et le considérer comme un vrai Kohen. Af Nesiut Kapaim Liyuchasin. C'est-à-dire que quand on a dit à Souria, celui qui mange de la chala, on le considère comme Kohen. On le considère comme Kohen pourquoi? Pour le faire monter à quoi? Quel statut il va monter? Jusqu'où il va monter comme Kohen? Si c'est que pour lui donner de la trouma, c'est pas un chidouche. C'est rien de spécial. Parce que la chala est déjà considérée comme de la trouma en elle-même. Donc, quelqu'un qui mange de la chala, tu lui donnes de la trouma. C'est comme si tu disais, quelqu'un qui mange de la trouma, tu lui donnes de la trouma. Ça revient en même. D'ailleurs, il y en a qui font la bracha sur la chala, ils font la friche chala. La friche chala trouma, par exemple. Donc, la chala, elle est déjà de la trouma. Donc quand tu dis, on le fait monter comme Kohen, monter, je ne veux pas dire monter à la Torah. Il monte à un degré de Kohen, celui qui mange de la chala à Souria. Pour quel degré de Kohen il monte? Certainement c'est un degré plus élevé que de manger de la chala ou de la trouma. Donc ça serait de le considérer comme Kohen pour le mariage. Et de la même manière, quelqu'un qui fait Birkat Kohanim à Bavel, tu le fais monter à un degré de Kohen. Dans quel sens? Pour le marier comme un Kohen.
La Gemara dit non, c'est pas ça. C'est donc la Gemara avait demandé Machilat Chala liuchasin afnesut kapam liuchasin. N'est-ce pas que de même que la Chala, tu le fais monter un degré de mariage pour la Birkat Kohanim aussi, c'est pareil. Non, c'est pas vrai. Achilat Chala Goufa li Trouma. Quand il mange de la Chala à Storia, tu lui permets de monter un degré de Trouma, mais pas plus que ça. Et quel est le chidouche? Pourtant la Chala c'est déjà de la Trouma. Kasava Chala Vatmanazé de Rabanan ou Trouma de Oraita. C'est parce qu'ils pensent que la Chala de notre temps aujourd'hui, c'est que mis des Rabanan, le prélèvement de la Chala, tandis que la Trouma c'est Minatora. Et donc, justement, au Maskinan de Chala des Rabanan et Trouma de Oraita, tu peux le faire monter d'un degré de Kohen qui mange de la Chala des Rabanan à un Kohen qui mange de la Trouma de Oraita, mais pas plus que ça. Donc, des Afirle Ravuna Beret de Rabbi Yoshua les Rabanan, et comme ce qu'on verra tout de suite, que Ravuna Beret de Rabbi Yoshua a inversé au Chachamim les différents degrés de Keuna, comme on verra tout de suite. Donc, selon le Ravuna qu'on verra tout de suite, on va comprendre qu'il monte d'une Chala de Rabanan à une Trouma de Oraita. Tashma. Chazaka la keuna, nesiut kapayim vechiluk granot. Chazaka la keuna, qu'est-ce qu'est une chazaka pour le considérer comme Kohen? Qui c'est celui que tu peux considérer comme Kohen, en te basant sur quoi tu le considères comme Kohen? Nesiut kapayim, c'est Birkat Kohanim, vechiluk granot beret Israël, et qui partage de la trouma dans les champs en Eret Israël. Ou besuria v'chol makom sheshlucher rosh chodesh magi'in, dans les villes lointaines ou, comme Souria, ou les autres villes où les envoyés de Rosh Chodesh arrivent pour leur annoncer quel jour a été fixé comme Rosh Chodesh, Nesiut Kapayim Raya, Birkat Kohanim, c'est la preuve qu'il est Kohen, parce que c'est quand même un endroit qui est connu par des communautés importantes. Avaloch Ilou Granot. Mais pas le partage de Trouma dans les champs, c'est pas la preuve qu'il est Kohen. Ou Bavel qu'est Souria. Bavel est comme Souria, dans le sens que s'il fait Birkat Kohanim là-bas, tu peux le considérer comme un Kohen. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Af Alexandria Shel Mitzrayim Barishona, même dans la ville d'Alexandrie en Égypte, au début, quand il y avait une grande communauté là-bas, mais puis chez Bedin Kvouincham, il y avait là-bas un Bedin fixé là-bas. Donc celui qui était là-bas de Birkat Kohanim, c'est que pour de vrai, il est Kohen. On a bien enseigné ici que Birkat Kohanim est considéré, peut le faire Kohen. Maïlav liuchasi. N'est-ce pas qu'on peut le faire monter jusqu'à un mariage de Kohen? Tu le maries comme un Kohen reconnu. Et donc, ce serait la preuve, la réponse à notre question, lo, le chala. Non, on parle pas de, on va pas le faire monter jusque-là, mais on pourra lui donner de la chala. Demande à Gemara Dumia de Chilou Granot Katani. Pourtant, on a comparé au partage de Trouma. Ma Chilou Granot liuchasin. Afnesut Kapam liuchasin. De la même manière que quand tu as dit, quelqu'un qui partage de la Trouma, il monte à un degré de Kohen. Ça veut dire au mariage, parce qu'il n'y a pas moins, il y a pas entre les deux. Il monte de Trouma jusqu'où il va monter. Il monte d'un cran, c'est le mariage. De même, Birkat Kohanim, c'est pour le mariage. Lo, Chiluk Granot Goufa, le Chala. Quand on dit quelqu'un qui partage de la Trouma, tu peux le monter à un degré de Kohen, c'est pour lui donner de la Chala. Kassava, parce qu'il pense ce Tana, Trouma Bazman de Rabanan de Chala de Oraita, que la Trouma aujourd'hui c'est que des Rabanan, tandis que la Chala c'est Minatora. Ou maskinan mi tourma de Rabanan et chala de Oraita. Et donc ici on sera monté d'une tourma de Rabanan à une chala, tu lui donneras le prélèvement de la chala qui est Minatora. Donc de la même manière à Bavel, quand on le fait monter de Birkat Kohanim, tu le fais monter non pas au mariage d'un Kohen, mais tu le fais monter à un degré de Kohen dans le sens où il pourra manger même de la chala. De même que s'il mangeait de la tourma, il partageait de la tourma à Souria, tu lui donnais de la chala. Aussi celui qui faisait Birkat Kohanim à Bavel, tu peux lui donner de la chala dorénavant, mais pas plus que ça. Ou d'ashkachinu. Et donc finalement, cette braïta, elle contredit la braïta précédente, à savoir qui c'est qui est Minatora, qui c'est qui est Midrabanan. Est-ce que c'est la Trouma de Oraita et la Chala de Rabanan ou le contraire? Et donc dans la braïta d'avant, on a vu la Trouma, c'était de Oraita à la Chala de Rabanan. Dans cette dernière braïta, on a dit le contraire, que la Chala c'est de Oraita et la Trouma c'est de Rabanan. Alors répond la Gemara, Ujashkachin ou Ravuna Bered Rav Yoshua et Rabanan. On va le comprendre selon Ravuna Bered Rav Yoshua, justement, qu'on avait déjà promis de voir. Yamar Ravuna Bered Rav Yoshua, Shkartin et le Rabanan le Verav. Ravuna Bered Rav Yoshua dit, j'ai rencontré les Chachamim dans la Yeshiva, Diatu Vekamre qui était assis et qui disait, Asu leman de Amar Touma Bazman c'est des Rabanan, Chala de Oraita. Même celui qui pense que Touma aujourd'hui c'est des Rabanan, il est d'accord que Chala c'est Minatora. Share, la preuve, Zain Chekivshu et Zain Chechilku, les 7 ans où ils ont conquis la terre et les 7 ans où ils ont partagé, ils travaillent Bachala, velon ils travaillent Batrouma. Ils étaient chayav du prélèvement de Chala et pas des prélèvements de Trouma. Et moi, Ravuna, je leur ai dit à ces Chachamim là, la Yeshiva, vous vous trompez, Adrava au contraire.
Asui le madamar tourma bazman azé de Oraita, chala de Rabanan. Même d'après celui qui dit que la tourma aujourd'hui, c'est de Oraita, la chala, c'est des Rabanan. Donc nous avons ici une marloquette entre les Chachamim et Ravuna Bered Rabbi Yoshua, à savoir qu'est-ce qui est aujourd'hui de Oraita et qu'est-ce qui est des Rabanan. Est-ce que la tourma de Oraita la chala de Rabanan ou le contraire? Donc la première Braïta qui disait la chala de Rabanan, la tourma de Oraita, c'est comme Ravuna Bered Rabbi Yoshua qui est inversé aux Chachamim, ce que eux pensaient. La deuxième Braïta, elle est comme les Chachamim. Les Chachamim de la Yeshiva qui ont dit que aujourd'hui la chala de Oraita, la tourma de Rabanan. Détania, la Gemara donc elle ramène la preuve d'une Braïta qui dit Bevoachem el haaretz. La Torah à propos de la mitzvah de chala nous dit lorsque Bevoachem el haaretz. Bevoachem, quand vous viendrez sur la terre, vous avez la mitzvah de prélever la chala. I Bevoachem, si le pasuk nous avait dit Bevoachem, quand vous viendrez, Yachol mishenechnesu la shnaim ou shloshah meraglim. Peut-être que dès que sont rentrés 2 ou 3 espions, c'est déjà arrivé le temps d'être hayav de chala. Talmud Lamar Bevoachem. La Torah nous dit non, Bevoachem, biat kulchem. Amarti, velo biat miktatchem. C'est que quand vous viendrez vous tous, et pas une petite partie de chez vous, c'est pas suffisant pour être hayav de chala. Mais quand vous venez tous, vous êtes hayav de chala, même avant les 7 ans de conquête et 7 ans de partage. Donc ça, c'était l'argument des Chachamim qui disait, des Talmidei Chachamim à la Yeshiva qui disait, qu'on était hayav de chala minatora, pendant les 14 ans. D'où il sait ça? De cette braïta justement qui dit, dès que vous venez en Israël, ça y est, vous êtes hayav de chala. V'chi askinu Ezra. Alors il dit maintenant comme ça. Il dit, quand Ezra les a fait remonter en Israël, on tourne la page, Lav kulu saluk. Ils sont pas tous remontés en Israël. La majorité sont restés à Babel. Et donc ici, en réalité, là déjà, c'est les paroles de Ravuna Bered Rabbi Yoshua, parce que tout le monde est d'accord que pendant les 14 ans, ils étaient chayav de chala et pas de trouma. De là, voulait prouver les Chachamim qu'aujourd'hui aussi, ce sera le cas, que la chala c'est minatora, la trouma c'est de Rabanan. Mais Ravuna Bered Rabbi Yoshua, il leur a dit le contraire. Il leur a dit, puisque la Torah a dit, il faut que tout Israël soit en Israël, et viat kulchem, que vous soyez tous en Israël pour être chayav de chala, eh bien aujourd'hui, où ils n'ont pas tous remonté de Babel, il y a une majorité qui est restée, alors la chala n'est pas minatora, le prélèvement de la chala n'est plus minatora, c'est que de Rabanan. Tandis que la trouma, il se peut qu'elle soit de Oraita. Donc même celui qui dit que la trouma c'est de Oraita aujourd'hui, c'est minatora, il est d'accord quand même que la chala c'est pas minatora parce qu'il n'y a pas une majorité d'Israël sur la terre d'Israël. Tashma. On continue dans la Gemara. Chazaka la Keuna, qu'est-ce qui est considéré comme une chazaka pour le considérer comme Kohen? Nesiut Kapaim, c'est Birkat Kohanim. Vechilou Granot, le partage de la tourma dans les champs. Ve'edut et le témoignage. Demande la Gemara Edut Chazaka. Ici, un témoignage sur lui qu'il est Kohen. Est-ce que ça s'appelle une chazaka? Une chazaka, c'est un témoignage. Viennent de témoins et disent on connaît son père, on connaît sa mère, tout va bien, il est Kohen. Ça s'appelle pas une chazaka. Chazaka, ça veut dire tu le laisses sur son statut. Il était considéré jusque-là, il était considéré comme un Kohen, tu peux le considérer comme ça toujours. Mais si un témoignage, c'est pas ça. Et la lavachikama répond la Gemara. Nesiut kapaim qui edut. Il faut comprendre comme ça. La birkat kohanim, c'est comme un témoignage. Mais edut le yuchassid. De même qu'un témoignage sur un Kohen qui est cachère, c'est bon, ça le fait monter jusqu'à un degré de Kohen pour se marier comme Kohen. De même pour la birkat kohanim, tu peux le considérer même comme un Kohen pour le mariage. Lo. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve de là non plus. Edut haba mikor chazaka ke chazaka. Ce qu'on vient dire ici, c'est que si j'ai un témoignage sur sa chazaka, viennent des témoins pour dire mais on l'a vu toujours faire birkat kohanim. Là, c'est comme une chazaka. Le témoignage sur la chazaka est comme la chazaka elle-même. Et donc, on n'a pas de preuve de là que ça peut monter jusqu'à le marier comme Kohen. On n'a pas de preuve, on n'a pas résolu notre question. Peut-être que c'est que pour le monter d'un cran, mais pas jusqu'au mariage. Kiaoudata le kameh de Rabbi Ami. C'est comme l'histoire qui s'est présentée devant Rabbi Ami. Un monsieur, il vient chez Rabbi Ami, et il lui dit, Amar le Mourzekan est basé chez Kohen. Je sais qu'un tel, il est Kohen. Amar le Maraïta, d'où tu sais, qu'est-ce que tu as vu? Amar le Shekara Rishon et Knesset. Il montait toujours Rishon
à la Torah. Il était toujours le premier à monter à la Torah. Bechezkat Kohen et Bechezkat Gadol. Alors il dit, mais est-ce que c'est la preuve qu'il est Kohen? Peut-être que c'était le grand de la communauté, donc on le faisait monter premier. Shekara Harav Levi. Non, il y a derrière lui un Lévi qui est monté, donc c'est la preuve qu'il est Kohen, parce que s'il n'était pas Kohen, il était le plus important de la communauté, il ne serait pas monté ensuite un Lévi. Pas forcément un Lévi. En tout cas, il a vu que un Lévi montait derrière lui, c'est la preuve que le premier il est Kohen, Ve'ela ou Rabbi Ami la Keuna Alpiv, et sur ce témoignage-là, de cette Razaka qui montait Rishon, Rabbi Ami l'a fait monter un degré de Kohen. De même raconte la Gemara, Oudata le Kamed Rabbi Shua ben Levi. Un témoin est venu chez Rabbi Shua ben Levi pour lui dire, Amar le Morzekan Ibazé Shou Levi. Je reconnais un tel comme Levi. Amar le Maraïta, qu'est-ce que tu as vu? Amar le Shekara Sheni Bevet Knesset. Il montait deuxième à la Torah. Bechezkat Shou Levi ou Bechezkat Shou Gadol. Est-ce que c'est la preuve qu'il est Lévi? Peut-être que c'est un homme important et avant lui est monté le plus grand de la communauté et lui il est monté deuxième. Shekara Lefanav Kohen. Il a répondu non, avant lui il y a un Kohen qui est monté, donc c'est sûr que on a fait Kohen Lévi Israël, le deuxième il est Lévi. Et là où Rabbi Shua ben Levi l'a Lévi Alpiv, sur ce témoignage, Rabbi Shua ben Levi l'a considéré comme Lévi. Et donc tu vois tout ça pour nous ramener là, tout ça ces histoires-là elles viennent pour renforcer ce que la Gemara a dit, qu'un témoignage sur une habitude est considéré comme la Chazaka elle-même. Aoudat Alekamed Resh Lakish Amarle. Un témoin est venu chez Resh Lakish pour lui dire, Morzekan est basé sur Kohen. Je reconnais un tel comme Kohen. Amarle Maraïta, qu'est-ce que tu as vu? Amarle Shekara Rishon Bevet Knesset. Il est monté Rishon à la Torah. Amarle Reitiv Shechilek à la Granote. Il a dit, est-ce que tu l'as vu partager dans les champs de la Trouma? Amarle Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit à Resh Lakish, pourquoi tu recherches le partage de Trouma pour prouver qu'il est Kohen? Ve'imen Sham Gorel Batla Keuna. S'il n'y a pas de champ là-bas, alors ça y est, c'est fini, il n'y a plus de Kohanim. Autrement dit, le fait qu'il monte Rishon à la Torah, c'est suffisant. Zimnin, Avuyat Vekamed Rabbi Yochanan. Autrefois, ce même Resh Lakish et Rabbi Elazar était assis devant leur maître Rabbi Yochanan. Atakia Maasel Ekame. Est arrivé exactement une histoire comme ça là devant Rabbi Yochanan, où on est venu témoigner sur quelqu'un qui est monté premier à la Torah. Et Rabbi Yochanan voulait le considérer Kohen. Amar le Resh Lakish, Riti Ushchilek à la Gored. Resh Lakish lui a dit, mais est-ce que tu l'as vu partager de la Trouma? Amar le Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan a dit Resh Lakish, Ve'imen Sham Gorel Batla Keuna. S'il n'y a pas de champ là-bas, il n'y a pas de Kohen non plus. Et donc finalement, Resh Lakish, en entendant ces mots de Rabbi Yochanan, il a compris que quand Rabbi Elazar lui a posé la même objection, lui avait objecté exactement de cette manière-là aussi, par cette même phrase, il a compris qu'en réalité Rabbi Elazar avait appris cette svara de son maître Rabbi Yochanan. Ada Chaziel Rabbi Elazar Bishot. Et donc, il s'est retourné à Resh Lakish s'est retourné vers Rabbi Elazar en le regardant un petit peu de travers. Amar lui a dit, Shamat Mile de Barnafra, tu as entendu des paroles de Barnafra, qui est Rabbi Yochanan, on l'appelle Barnafra, c'est un fils de grand. Vela Amratlan Mishme, tu ne m'as pas dit en son nom. Tu aurais dû me dire en son nom que c'est lui qui a objecté ma svara de ne pas dépendre le Kohen à la Trouma. Dès qu'il monte Rishon, c'est suffisant. Nouvelle histoire. Rabbi Chia. Chad Hela ben al pi aviv la Keuna. Vechad Hela al pi achiv la Levia. Rabbi Chia. Un d'eux a monté un fils selon le témoignage de son père sur la parole de son père Kohen. Et l'autre a monté un frère selon la parole de son frère comme Lévi. Istayem de Rabbi Hela ben al pi aviv la Keuna. La Gemara dit on devrait définir que c'est Rabbi celui qui a fait monter le fils sur la bouche de son père à la Keuna. L'Etania, comme on voit dans une braïta, Resheba ve'amar beni zeve Kohen, ou quelqu'un qui vient dire celui-là est mon fils et il est Kohen. Ne'eman achilo batrouma, on le croit pour lui donner de la trouma, venon eman asio isha divrei Rabbi. Tu ne crois pas pour le marier comme un Kohen. Amar lo Rabbi Chia, imatam aminol achilo betrouma, taminol asio isha. Rabbi Chia dit à Rabbi, si tu le crois pour lui donner de la trouma, crois-le pour le marier. Si tu ne le crois pas pour le marier, ne le crois pas pour lui donner de la trouma. Amarlo, Rabbi a répondu à Rabbi Chia. Ani ma'aminol achilo bitrouma. Shebiadol achilo bitrouma. Je le crois qu'il est Kohen pour lui donner de la trouma, parce que le père peut lui-même, il pouvait tout seul lui donner de la trouma. Donc, puisque c'est entre ses mains de lui donner de la trouma, c'est entre ses mains aussi, les mains de sa bouche en fait, de témoigner sur lui qu'il est Kohen pour lui donner de la trouma. Mais je ne peux pas le croire qu'il est Kohen
donc pour confirmer son ascendance que tout est caché et qu'il est un vrai Kohen, Shen Biado la Sioisha, car ce n'est pas entre ses mains. Tistayem. Donc de là, on peut définir effectivement que Rabbi est celui qui a monté un fils sur la bouche de son père. Donc, effectivement, quelqu'un qui vient témoigner sur son fils qu'il est Kohen, on peut le croire et donner à son fils de la Touruma. Oumi de Rabbi El Ben Al-Piaviv la Keuna. Et du fait que Rabbi, c'est celui qui a monté le fils selon son père pour lui donner de la Touruma comme un Kohen, déduit de là que celui qui a monté le frère, c'est bien l'autre, c'est Rabbi Chia. Rabbi Chia est la Achal Piachiv la Levia. Donc, c'est Rabbi Chia, celui qui a fait monter un homme selon la bouche le témoignage de son frère, comme Lévi. Et Rabbi Chia se pose la question, Maishna Ben Delo. En quoi différent le fils qui ne peut pas monter selon son père? Les Karov ou était Aviv, car il est proche de son père. Achlami Karov ou était Achiv. Un frère aussi, il est proche de son frère, donc comment peut-il témoigner sur lui? Les Masiach, les filles Tumo. Répond la Gemara, c'est quelqu'un qui raconte une histoire sincèrement, et il raconte sans venir témoigner quelque chose de spécial, mais il raconte comme ça, pour raconter une histoire, sans intention spéciale, que dans son histoire tu comprends qu'il était Lévi. Et donc c'est pour ça que tu peux le croire et le considérer dorénavant comme un Lévi. La Gemara va maintenant ramener un exemple de quelqu'un qui est Masiach Lévi Tumo, qui raconte sincèrement une histoire qui va servir au Bedin comme témoignage sur son statut. On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.